condition, il faut qu'elle soit entourée d'une foule attentive, curieuse et suffisamment motivée pour lui donner toute l'énergie dont elle a besoin pour effectuer sa besogne. Alors, c'est ce que je vérifie avec le tournicomètre, et on est plutôt bien aujourd'hui. Hein. On va vérifier quand même, vous êtes motivés pour trouver ce trésor? Oui. Parfait. Et enfin, troisième et dernière condition, il faut que la machine soit en forme. Et oui, on a tous nos bons et nos mauvais jours, et il se trouve que la machine ne déroge pas à la règle. Hein. Et je vous avoue que ce matin, elle a un peu grincé quand on l'a ouverte, et il y a quelques éléments qui sont tombés, mais bon, je pense que ça devrait marcher quand même. Hein. Bon, de toute façon, on va essayer. Alors, si vous êtes d'accord, je vous propose un voyage qui part en 1582. On y va? Ouais. Alors, le carburant pour lancer la machine. C'est parti! Oh! Où va-t-on aller? Les paroissiens de Clans étaient heureux de fêter en ce début d'année 1582 l'arrivée de Marie, magnifique cloche fondue au village. D'une hauteur de 72 cm, pour un diamètre de 67, elle ne pesait pas moins de 182 kg. Quelle fierté pour les villageois de pouvoir la hisser en haut du clocher de leur église. Chacun y avait mis une part de lui-même, une piécette ou un pendentif fondu avec la cloche. Elle allait, pendant près de 3 siècles et demi, sonner fidèlement de ses carillons et de ses tocsins l'histoire du village. Mais arrêtons-nous un instant sur ses premiers jours à Clans. Le pays jouissait alors d'une période de paix. Il ignorait les guerres de religion qui ensanglantaient la France. Le duc de Savoie, Emmanuel Philibert, laissait ses États en pleine prospérité. Puisque je te dis que c'est les esprits de la forêt qui me l'ont dit cette nuit. Là, Marie, je ne comprends pas comment une cloche comme ça, il faut avoir du pouvoir. Ah bah c'est comme ça, écoute, hein, c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et tu dis que c'est pour ce soir? Absolument. La prophétie est formelle et elle ne se trompe jamais. Et elle disait quoi déjà, la prophétie? La première fois que la cloche du village sonnera les 12 coups de minuit, l'or lourdement taxé des villageois leur sera rendu. L'or, mais c'est très bien ça, parce que de l'or, il doit y en avoir avec tout l'impôt là sur le bois et tout. Absolument. Mais attention, je vois l'archiprêtre qui arrive. Et j'y ai donc fait graver a fulgure et tempestate liberanos domines. Oh, mais quelle déliciosité. Et qu'est-ce que cela veut dire? Oui, mon ma chère, il faut revoir votre latin. Cela signifie de la foudre et des tempêtes, protège-nous, Seigneur. J'ai agrémenté cela de jolis petits ornements. Cela va être magnifique. Je vous assure que cette cloche va nous apporter le plus grand bien. Vous savez, Monseigneur, il paraît qu'elle va nous en faire du bien aussi à nous, cette cloche. Hein. Et qu'est-ce que tu en sais, toi? Puis qui es-tu, d'abord? Je suis Jean, dame Béatrice. Je vis avec la Marie comme ça, là, dans la forêt. Ah oui, et donc c'est elle qui t'a mis ces idées dans la tête, hein? Et méfie-toi, hein? Il paraît qu'on dit qu'elle jette les sorts. Bon, la Marie, elle jette pas de sort. Bon, c'est vrai qu'elle a des pouvoirs comme ça, elle communique avec les esprits de la forêt. D'ailleurs, il paraît que dès ce soir, on va récupérer de l'or. Voulez-vous, nos villageois vivent dans la plus grande des misères. Mais je vous conseille d'aller plus souvent à l'église pour prier avec nous, plutôt que de prêter foi à des élucubrations mystérieuses. Et vous aussi, j'aimerais vous voir plus souvent à l'office. Oh, mais voyons, mais elle n'entend rien à la religion, c'est une sorcière. Dis donc, vous avez au moins des preuves au lieu de parler à tout va? Et moi, je vous dis que je m'intéresse à notre église, que ça vous plaise ou pas. Oui, enfin, je ne vous ai jamais vu à l'office. Évidemment, je vais quand il n'y a personne pour lui parler directement, face à face. Attention, mon enfant, pas de mensonge, pas de mensonge. Je ne vous y ai jamais vu non plus, et pourtant j'y suis toute la sainte journée. Ah ouais? Parce que peut-être que vous y êtes en ce moment. Hein, et quand vous êtes dans votre
la maison poitrale, en train de compter vos pièces d'or, là. Vous n'êtes pas vraiment non plus. Écoutez, mon enfant, il n'y a pas d'or, hein. Ouais, non, tout ça ne me regarde pas. Tout ce que je dis, c'est que si je vous dis que j'y vais, c'est que j'y vais. Vous n'avez pas à savoir quand je vais prier ou quand je ne vais pas prier. Voilà. Et puis continuez à me traiter de mensonge, puis moi je vais dire à tout le monde ce que vous cachez dans votre cave de la maison poitrale. Enfin, mon enfant, calmez-vous, hein. Je vous traite pas de menteuse, alors là, loin de moi, je m'excuse si je vous ai offensé, hein, mais si je dis ça, moi, c'est pour votre bien, n'est-ce pas? On s'est L'église... compris, on s'est compris. La Marie, c'est quoi une maison incastrable là? Maison claustrale. C'est là où ils vivent les moines. De l'or dans la maison close. Oui, c'est complètement idiot, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'or, hein, vous savez. Je n'ai que les quelques maigres taxes que nous prélevons sur les villageois. On raconte que le soir même, alors qu'aucun orage n'était prévu pour la nuit, la foudre tomba sur le village, juste en face de la maison de Dame Béatrice. Et pas une goutte de pluie. Celle-ci eut une peur bleue, mais aucun dommage ne fut constaté. Quant à l'archiprêtre, la lumière de sa cave fut allumée une bonne partie de la nuit, et il n'entendit pas la foudre, trop occupé à compter son or. Lorsque la cloche sonna les 12 coups de minuit, une lumière intense inonda le village pendant quelques secondes. Mais tout le monde à Clans dormait profondément et ne put s'en rendre compte. Seulement, au petit matin, l'archiprêtre descendit récupérer quelques piécettes, comme à son habitude, et à la place du coffre, il trouva un mystérieux carnet. Oh, mon Dieu. Oh, Dame Béatrice, vous savez cette chanson, ces quelques piécettes dont vous nous parliez hier, Oui, dans la bien. cave. Oui. Eh bien, ce matin, il n'y avait plus rien. C'était tout envolé. Quelqu'un vous les aura-t-il volés, peut-être? Non, 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 c'est impossible. Et pourtant, de toute façon, c'était impossible à transporter pour un seul homme. C'est bien trop lourd. Monseigneur, n'exagérons rien quand même. Quelques piécettes même en or, ce n'est pas bien lourd. Je sais de quoi je parle. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Mais enfin, quand même, c'est bien étrange, hein. Il faut absolument que je retrouve tout ça. Ce qui est étrange, moi je trouve, c'est la foudre qui est tombée devant ma maison. Et si jamais cette sorcière avait raison avec ses prédictions à propos de la cloche. Ah, ouais. Et ce carnet que je n'arrive pas à déchiffrer. Qu'est-ce que c'est que ce carnet? Le trésor de Clans. Eh bien, je pense que nous allons pouvoir partir à la recherche de ce trésor, si vous êtes d'accord. Alors, les chefs d'équipe, approchez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que là-bas, il est parti de la maison? Il y a l'ordinateur avec les fiches des équipes et l'étui de... C'est là. Je suis remontée. Crayon, moi j'ai le plan et Vincent à le cadre.